Tu es esclave. Mais la cage n'a pas de barreaux. Les chaînes ne sont pas en acier. Le maître n'a pas de visage. Car la prison est dans ton crâne. Le geôlier est ta propre esprit. Ce n'est pas l'histoire d'une oppression extérieure. C'est l'histoire de comment ta propre biologie, tes peurs et tes désirs ont construit la cage la plus parfaite jamais conçue. Une cage que tu ne peux pas voir, et donc dont tu ne cherches jamais à t'échapper. Nous croyons que nous sommes des êtres de libre arbitre, capitaines de notre destin, nous déplaçant dans le monde en prenant des décisions conscientes. C'est la première et la plus réconfortante des mensonges. C'est l'illusion que le vrai maître nous permet d'avoir pour que notre esclavage soit confortable. La vérité est que la majeure partie de ta vie n'est pas une série de choix, mais une série de réactions programmées. Et le programmeur, ce n'est pas toi, pas ton moi conscient qui rêve, désire et aspire. Le programmeur est un architecte bien plus ancien, bien plus puissant et infiniment plus paranoïaque. L'architecte de ta cage est la partie la plus ancienne de ton cerveau, le cerveau reptilien, l'amygdale. C'est le gardien qui a été dans ta famille pendant des millions d'années, un garde dont la seule et obsessionnelle directive n'est pas de te rendre heureux, de te rendre libre ou de te rendre réussi. Sa seule directive est de te maintenir en vie. Et pour ce gardien primitif, le bonheur, la liberté et le succès sont synonymes du mot le plus dangereux qui existe, l'incertitude. Ton esprit n'est pas ton ami, c'est ton gardien. Et comme tout gardien paranoïaque, il préfère une prison sûre à un monde extérieur dangereux. Ce principe s'appelle l'homéostasie. C'est le mandat biologique de tout garder pareil. Le gardien déteste le changement. Le changement est une menace. Pensez-y. Un nouveau travail, une nouvelle relation, déménager dans une nouvelle ville, même si votre moi conscient sait que c'est quelque chose de positif, votre geôlier biologique donne l'alarme. Pour lui, l'inconnu est un prédateur qui rôde dans l'obscurité. Le changement est un risque mortel. Alors, construisez la cage. Et de quoi est-elle faite? Elle est faite de ce qui est familier. La cage est le nom que vous donnez à votre zone de confort. C'est le travail que vous détestez, mais que vous connaissez. C'est la relation morte, mais prévisible. C'est la vie médiocre qui vous étouffe lentement, mais qui ne vous tuera pas d'un coup. Votre esprit, votre geôlier, préférera toujours une misère prévisible plutôt qu'un bonheur incertain. Parce que la misère prévisible est sûre. Le geôlier ne vous déteste pas, il vous protège des dangers inconnus de la liberté. Et pour vous garder à l'intérieur de la cellule, il a conçu une série de barreaux, chacun plus sophistiqué que le précédent. Le premier barreau, le plus évident et le plus efficace, est la chaîne de la peur. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est la plus ancienne arme de contrôle de la biologie. C'est le chien de garde du geôlier. Au moment où ton moi conscient a une idée de liberté, au moment où tu t'approches des limites de la cage, le geôlier lâche les chiens. Le premier chien est la peur de l'échec. Imagine que tu as une idée brillante. Quitter ton travail et commencer ta propre entreprise. Écrire un livre. Créer quelque chose qui t'appartient. Tu ressens cette étincelle, cette inspiration. Tu es vivant. Et alors, le geôlier te murmure. Il ne crie pas. Il murmure. Tu te souviens de la dernière fois que tu as essayé quelque chose de nouveau? Tu te souviens de cette présentation qui a mal tourné en 2015? La humiliation? Tu te souviens de l'argent que tu as perdu dans cet autre projet? Es-tu fou? Voici un salaire. Voici la sécurité. Si tu échoues, tu n'auras plus rien. Tu deviendras un paria. Tu seras la risée de ta famille. Acronyme. La prison te étouffe avec un défilé de tes échecs passés. Peins un tableau si vif et effrayant de la ruine future que ton inspiration se fane et meurt. Et alors, tu fais un pas en arrière des barreaux. Et le geôlier sourit. L'esclavage est le choix de ne pas essayer. Non pas pour éviter l'échec, mais pour éviter la douleur de l'échec.
C'est une reddition préventive. C'est la vie que l'on ne vit jamais pour éviter la possibilité d'humiliation. Mais il y a une peur encore plus profonde, une peur qui nous contrôle encore plus que la peur de l'échec. C'est la peur du jugement, la peur du rejet social. Nous sommes des créatures tribales. Pendant des centaines de milliers d'années, être expulsé de la tribu n'était pas un inconvénient social. C'était une sentence de mort. L'individu seul ne survivait pas. Notre cerveau reptilien le sait. C'est gravé dans notre ADN. Le geôlier craint le rejet social plus que la mort physique. Ainsi, il construit la cage de la conformité. Tu t'habilles d'une manière déterminée, non pas parce que tu aimes cela, mais parce que c'est approprié. Tu tais tes véritables opinions lors d'une réunion, non pas parce que tu es d'accord, mais parce que tu ne veux pas créer de conflit. Tu suis le script social. La carrière, correcte. Le conjoint, correct. La maison, correcte. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as peur de parler en public? Ce n'est pas la peur des mots. C'est la peur que toute la tribu te regarde, te juge et décide que tu n'es pas assez bon. C'est la terreur d'être exilé. Le geôlier te murmure « Ne te démarque pas, ne sois pas le mouton noir, ne dis pas ce que tu penses vraiment. Ils vont te détester, ils vont se moquer de toi. Tu resteras seul. » Et ainsi, tu deviens un esclave de l'opinion de personnes qui ne t'importent même pas. Un esclave des attentes d'une société qui ne te connaît pas. Tu vis ta vie comme un acteur dans une pièce que tu détestes, mais tu as trop peur de quitter la scène. Voici la traduction en français. Ce sont les barreaux de la punition. Mais le geôlier est plus intelligent que cela. Il sait qu'un esclave contrôlé uniquement par la peur finira par se révolter. Il a donc créé un second type de barreau. Un barreau que tu n'as pas en haine. Un barreau que tu aimes. Voici le deuxième barreau. La cage dorée. La chaîne du plaisir. C'est la forme d'esclavage la plus insidieuse, car la victime ne sait pas qu'elle en est une. C'est la prison qui ressemble à un refuge. C'est la zone de confort. Le geôlier a découvert que le plaisir, le confort et la sécurité sont des chaînes bien plus fortes que la peur. La forme la plus courante de cette cage dorée est le bon travail. C'est le travail qui te lasse jusqu'aux larmes, le travail qui te fait sentir mort à l'intérieur. La réunion du lundi matin qui te vole ton âme. Mais ça paie bien. Ça te donne un bon salaire. Ça te donne une belle voiture. Ça te donne une maison dans un quartier convenable. Ça te donne de la sécurité. Ça te donne des avantages. Ces commodités ne sont pas ta récompense. Ce sont ta ration de prisonnier. Ce sont les barreaux dorés de ta cage. Ce sont les menottes en or. Et chaque mois, avec chaque fiche de paie, le geôlier ajoute un maillon à la chaîne. Bientôt, tu as une hypothèque, un prêt auto, des enfants dans une école privée. Tu es piégé. Et le geôlier te murmure « Tu vois, tu as trop à perdre. Vas-tu vraiment risquer cette sécurité, ce confort, pour une stupidité de passion? Sois reconnaissant. Tais-toi et travaille. On t'a acheté. Tu as échangé ta liberté, ton temps, ta vie, contre un ensemble de meubles coûteux et l'illusion de la respectabilité. Tu es un esclave bien nourri, et cette cage dorée s'étend à tes relations. Il existe la relation confortable, cette relation où la passion est morte il y a des années, où il n'y a pas de croissance, pas d'émotion, pas de connexion profonde. Mais c'est prévisible, c'est stable, c'est sûr. Il n'y a pas de dispute, mais il n'y a pas non plus de vie. Et tu restes. Pourquoi? Parce que le geôlier te murmure la terreur de l'alternative, la terreur de la solitude, la terreur de recommencer, la terreur du monde des rencontres. Et tu te convaincs que cela, cette tiédeur confortable, est un amour mûr. Ce n'est pas le cas. C'est de l'esclavage. C'est choisir la compagnie d'un fantôme plutôt que le risque d'être seul et de devoir te retrouver toi-même. Mais le geôlier moderne a une arme ultime dans son arsenal de plaisir. Une arme qui ne nécessite même pas de travail ou de partenaire. C'est l'addiction au divertissement. Le pain et cirque numérique. Le défilement infini sur ton téléphone. Les 8 heures de binge-watching sur Netflix.
le flux constant de dopamine bon marché. Ce n'est pas de la détente, c'est une sédation. C'est l'opiacé que le geôlier te donne pour que le prisonnier ne s'ennuie jamais assez pour remettre en question les murs de sa cellule. Tant que ton cerveau sera inondé de gratification instantanée, d'indignation fabriquée, de divertissement vide, tu n'as pas le temps de poser la question dangereuse. Suis-je heureux? Suis-je libre? Ton geôlier te maintient drogué avec des distractions. C'est un esclave qui se drogue volontairement pour oublier qu'il est un esclave. Et pendant que tu regardes l'écran, le geôlier vérifie les barreaux de la cage. Ainsi, la cage est construite avec la peur de l'avenir et le confort du présent. Mais le geôlier est méticuleux. Il doit aussi s'assurer que tu ne puisses pas t'échapper vers le passé. Il doit t'ancrer. Voici la 3e barre. Les chaînes du passé. Le geôlier utilise ta propre histoire contre toi. Son principal outil est un mensonge psychologique connu sous le nom de fallacie du coup écroulé. C'est le mécanisme mental qui te dit que tu ne peux pas laisser tomber quelque chose parce que tu as déjà investi trop dedans. Le geôlier te murmure. Tu veux abandonner ta carrière de droit? Maintenant? Après 3 années d'université, 4 années de faculté, 5 années en tant qu'associé, tu as investi 12 ans de ta vie dans ça. Tu vas tout jeter à la poubelle. Et tu le crois. Le geôlier a transformé ton temps, ta vie, non pas en une expérience, mais en un investissement qui te possède désormais. Tu deviens l'esclave de ton propre CV, où il te dit « Tu veux quitter cette relation? Après 7 ans? Après tout ce qu'ils ont construit ensemble, la maison, les souvenirs? » Tu ne te rends pas compte que tu enchaînes ton avenir à un passé qui n'existe plus, simplement parce que tu as peur de perdre ton investissement. La vérité, c'est que ce temps est déjà passé. C'est un coût irrécupérable. Tu ne peux pas le récupérer. Mais le geôlier te convainc que la seule façon de justifier cet investissement est d'en investir encore plus. C'est la logique d'un joueur qui continue à miser pour récupérer ses pertes. C'est un piège parfait. Et si la fallacie de la perte irrécupérable est la chaîne, le traumatisme en est la serrure. Le gardien a un fichier, très semblable à celui de Hoover. Un fichier de tous tes échecs, toutes tes humiliations, tous tes traumatismes. C'est son album de grand succès. Lorsque tu commences à te sentir courageux, lorsque tu t'approches de la porte de la cage, le gardien ne discute pas avec toi. Il te fait simplement asseoir sur une chaise et commence la projection. Il reproduit en boucle infinie le moment où on t'a licencié, le moment où ton partenaire t'a trahi, le moment où tu as parlé en public et ils se sont moqués de toi. Il le rejoue encore et encore jusqu'à ce que la douleur se fasse aussi fraîche comme si elle se passait en ce moment même. Et il te dit « Tu vois, c'est ce que tu es. Tu es un échec. Tu es un idiot. C'est ça qui arrive quand tu essaies. Ton passé n'est plus une leçon. Il devient une condamnation à vie. Le geôlier t'a convaincu que, comme tu as échoué auparavant, tu es destiné à échouer à nouveau. Tu deviens l'esclave des fantômes de ta propre mémoire. Les barreaux sont en place. La peur de l'avenir, le confort du présent, les chaînes du passé. Mais la cage la plus parfaite n'a pas besoin de barreaux. Elle a besoin d'un mur invisible. C'est le 4e barreau, le plus grand. Le script social. C'est la partie de « et tu ne le sais pas ». Tu es l'esclave d'un script que tu ne sais même pas que tu suis. Tu es né sur une scène. On t'a donné un script le jour de ta naissance. Le script de la vie normale. Le geôlier, dans ce cas, est toute la société. Et ton esprit primitif est celui qui t'oblige à obéir. Voici le scénario. Naître. Aller à l'école. Obtenir de bonnes notes. Pas nécessairement apprendre, mais obtenir de bonnes notes. Aller à l'université. Pas pour trouver ta passion, mais pour décrocher un bon travail. S'endetter. Obtenir ce travail sécurisé. Gravir les échelons de l'entreprise. Se marier avant 30 ans. Acheter une maison avec une clôture blanche. Avoir 2,5 enfants. Travailler pendant 40 ans. Prendre sa retraite. Tomber malade. Mourir. Ce scénario n'est pas présenté comme une option, mais comme la vie elle-même.
Et voici l'astuce la plus brillante du système. Le faux choix. Tu crois être libre parce que le système t'a donné des options dans le scénario. Tu crois avoir pris tes propres décisions. Tu as choisi d'être avocat plutôt que médecin. Tu as choisi une BMW plutôt qu'une Mercedes. Tu as choisi de te marier avec cette personne plutôt qu'une autre. Tu as choisi des vacances à la plage plutôt qu'à la montagne. Acronyme. Le geôlier adore cette illusion. Il vous laisse décorer votre cellule. Il vous laisse choisir la couleur des murs. Il vous laisse croire que vous êtes le décorateur, pour que vous ne réalisiez jamais que vous êtes le prisonnier. Vous n'avez jamais envisagé la véritable liberté, la possibilité de ne pas aller à l'université, la possibilité de ne pas acheter une maison, la possibilité de ne pas avoir un emploi de 9 à 5, la possibilité de vivre dans un monastère, ou de naviguer autour du monde, ou de consacrer votre vie à l'art sans chercher de bénéfices. Ces options n'étaient même pas au menu. Vous êtes un esclave du menu limité que la société vous a offert. Et votre esprit, votre geôlier, veille à ce que vous ne demandiez jamais rien qui ne soit pas dans la carte. Vous êtes l'esclave d'un scénario que vous n'avez jamais écrit. Ainsi, la cage est complète, construite avec la peur, le plaisir, le passé et la conformité. C'est une œuvre maîtresse de l'ingénierie psychologique. Mais il reste une question. Pourquoi l'esclave ne se rebelle-t-il pas? Pourquoi, même lorsqu'il voit les barreaux, ne tente-t-il pas de s'enfuir? Voici où l'ombre du gardien exécute son coup de maître. Le coup de grâce qui garantit que le prisonnier n'essaiera jamais de s'évader, même si la porte de la cellule reste ouverte. Il s'appelle IMP, impuissance apprise. Le concept a été découvert par le psychologue Martin Seligman lors d'une expérience cruelle mais révélatrice. Il a divisé un groupe de chiens en deux. Le premier groupe a été placé dans une cage avec un sol électrifié, mais ils avaient une manette. S'ils appuyaient sur la manette, les décharges s'arrêtaient. Ils ont appris qu'ils avaient le contrôle. Le deuxième groupe a été placé dans une cage identique, mais leur manette ne faisait rien. Les décharges étaient aléatoires et inévitables. Rapidement, ce groupe a appris une leçon terrible. Peu importe ce qu'ils font, la douleur ne s'arrête pas. L'effort est inutile. Alors, Seligman a changé le scénario. Il a placé les chiens, un par un, dans une nouvelle cage avec une barrière basse. Un côté du sol était électrifié, l'autre non. Un simple saut suffisait pour échapper à la douleur. Les chiens du premier groupe, ceux qui ont appris qu'ils avaient le contrôle, ont ressenti la décharge et ont immédiatement sauté la barrière vers la sécurité. Les chiens du deuxième groupe, ceux qui avaient appris à être impuissants, ont ressenti la décharge et n'ont rien fait. Ils se sont simplement allongés sur le sol électrifié en gémissant. Ils ont accepté la douleur. Ils n'ont pas essayé de s'échapper. La cage n'avait même plus besoin d'être fermée. Ils avaient appris à être impuissants. C'est toi. Voici comment fonctionne ton esprit. Après quelques échecs dans la vie, une entreprise qui n'a pas marché, une relation qui s'est mal terminée, un rêve qui ne s'est pas réalisé, ton gardien, ton esprit, apprend la leçon. L'effort est inutile. La douleur est inévitable. Alors tu arrêtes d'essayer. Tu restes au travail que tu détestes. Tu restes dans la relation morte. Tu acceptes ta vie médiocre. La porte de la cage est ouverte. Tu pourrais démissionner demain. Tu pourrais partir ce soir. Tu pourrais recommencer. Mais tu ne le fais pas. Tu restes immobile et acceptes la décharge. Le geôlier n'a plus besoin de faire d'efforts. Il n'a plus besoin de te murmurer des menaces. Il n'a plus besoin de te séduire avec la cage dorée. Son travail est terminé. L'esclave, enfin, est devenu son propre geôlier. C'est l'esclavage parfait, une prison auto-imposée et maintenue par la victime. Et ainsi, la prison est parfaite. Construite par un geôlier biologique qui te protège du changement. Renforcée par les barreaux de la peur de l'échec et du jugement. Amortie par le confort de la cage dorée. Ancrée par les chaînes du passé. Cachée par les murs invisibles du scénario social. Et scellée, enfin, par l'acceptation elle-même de ton impuissance. Tu es un esclave, et tu ne le sais pas. Mais voici le paradoxe.
le paradoxe que le gardien ne veut pas que tu découvres. L'architecte de la cage, ton esprit, est aussi le seul qui détient la clé. Le gardien, ton cerveau primitif, et le libérateur, ta conscience supérieure, sont la même entité. La prison entière est faite d'une seule chose, l'inconscience. Les barreaux ne sont pas réels. Ils sont faits de pensées que tu n'as jamais remises en question. Les chaînes ne sont pas réelles. Elles sont faites de croyances que tu n'as jamais examinées. Le gardien n'est pas réel. C'est juste un programme, un écho d'une peur ancienne. La clé pour dissoudre la prison n'est pas un acte héroïque. Ce n'est pas une bataille sanglante. La clé est une simple question. Une question que le gardien déteste plus que tout au monde. La question est: ¿es vrai? ¿Es verdad que fracasaré? ¿Es verdad que fracasaré? ¿Es verdad que seré humillado? ¿Es verdad que seré humillado? ¿Es verdad que no puedo sobrevivir solo? ¿Es verdad que no puedo sobrevivir solo? ¿Es verdad que he invertido demasiado? ¿Es verdad que he invertido demasiado? ¿Es verdad que este guión es la única opción? ¿Es verdad que este guión es la única opción? ¿Es verdad que soy impotente? ¿Es verdad que soy impotente? En el momento en que haces la pregunta, en el momento en que enciendes la luz de la conciencia, el carcelero retrocede. En el momento en que sabes que eres un esclavo y ves la jaula por primera vez, los barrotes empiezan a oxidarse, empiezan a disolverse. La esclavitud es la ignorancia. La libertad es la conciencia. El carcelero te ha mantenido en la oscuridad toda tu vida, convenciéndote de que la celda es el universo entero. La pregunta es: ¿estás listo para despertar y ver los barrotes?